Politiquement, rien n'empêche l'abrogation de la loi Taubira. Le législateur peut la décider, reste à savoir si une nouvelle loi serait en accord avec la Constitution et les conventions internationales. Très clairement, une telle loi qui reviendrait sur des droits acquis par les couples de femmes et les couples d'hommes qui se sont déjà mariés ne passerait pas la barre du Conseil constitutionnel parce que cela créerait une discrimination puisqu'on aurait une différence de traitement entre les couples homosexuels qui ont pu se marier et ceux qui n'ont pas pu se marier. Tout comme cela contreviendrait à la Convention européenne des droits de l'homme. Nicolas Sarkozy veut 2 mariages distincts. Dans sa version de la loi, les dispositions sur la filiation seraient supprimées, celles qui, selon les opposants au mariage pour tous, ouvrent la voie au droit à l'enfant. La question qui se posera, c'est de savoir si on revient sur les adoptions ou sur les situations juridiques qui ont été créées en faisant appel, légalement ou illégalement, à la PMA et à la GPA. Vous avez aujourd'hui des enfants qui se trouvent prisonniers d'une double filiation à l'égard de 2 hommes, par exemple, et même s'ils retrouvent leur mère, ou si leur mère les retrouve un jour, ils ne pourront pas établir une filiation à l'égard de leur mère. L'UMP devrait débattre prochainement sur tous ces sujets avant d'arrêter une position définitive d'ici 2017. Entre juin et décembre 2013, 7000 mariages de couples du même sexe ont été célébrés.